Personne n'a demandé à Dieu de s'offrir. Personne n'a prié pour que Dieu se donne. Et les hommes n'avaient jamais pensé que Dieu pouvait se donner à eux. Ou n'avaient jamais même prié à Dieu et demandé à Dieu de se donner aux hommes. Donc, à l'initiative, on a Dieu lui-même qui choisit de se donner. Maintenant, Dieu qui n'est pas sujet aux circonstances, à la séquence des événements de notre monde, n'a pas généré le désir de se donner en chemin après qu'il ait créé l'homme. Ça veut dire que au départ, c'était le plan initial de Dieu de s'offrir à l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, Dieu a donc l'intention de se donner à l'homme et de permettre à l'homme d'être l'homme seulement en vivant dans l'union avec Dieu. Donc, je comprends que l'homme a été créé pour vivre l'union avec Dieu. L'homme a été créé pour vivre dans l'union avec Dieu. Parce que l'homme est créé en relation avec Dieu. Il n'est pas créé comme un être à part qui peut fonctionner entièrement séparé de Dieu. Et chaque fois qu'il le fait, il devient dysfonctionnel. Ainsi, si l'homme a été créé pour vivre en union avec Dieu, ça veut dire que sans Dieu, l'homme est dans une prison dangereuse. Il va vivre l'illusion de lui-même. Il va croire qu'il est tout ce qu'il est capable d'être. Il va croire qu'il a tout ce qu'il est censé avoir pour être l'homme qu'il a été créé à être. Et pourtant, il lui manquera l'élément essentiel pour lui permettre de vivre la vie à laquelle il a été appelé. Donc, dans cette prison dans laquelle l'homme se trouve, simplement parce qu'elle ne vit pas dans l'union avec Dieu, Dieu pousse pour délivrer l'homme, sauf à l'homme. Parce que l'élément manquant dans l'homme pour être l'homme que Dieu a créé. Je rappelle ceci. L'homme est capable de vivre dans son invention de lui-même. L'homme est capable de vivre dans son imagination de lui-même. Vous voyez, pendant que nous sommes tous ici, là, nous n'expérimentons pas cette salle de la même manière. Chacun expérimente ce moment présent en fonction de sa perception, en fonction de sa conception du moment présent. Donc, l'homme a la capacité d'inventer son monde et de vivre là-bas dedans. Et une belle chose que j'ai appris cette semaine, c'est que l'homme vit